José Ouimet, chef du programme de réadaptation en milieu scolaire. Je suis née le 14 juillet 1949. Je suis née à Montréal, mais j'ai vécu mon enfance à Mont-Tremblant. Et je suis chef de programme depuis 1991 et à l'emploi de Marie-Enfant depuis 1981. Bien, ma formation de base, j'étais ergothérapeute. OK. Et donc, j'avais comme pas une préoccupation, mais mes intérêts étaient d'aller vers la réadaptation dans un milieu de vie. Donc, j'ai postulé à l'école Victor Doré. Donc, OK. le premier 6 mois, c'est la commission scolaire de Montréal qui m'a embauchée. Mais on savait que les équipes de réadaptation à l'école Victor Doré étaient transférées à Marie-Enfant dans les mois suivants. Donc, j'ai commencé ma carrière à l'école Victor Doré comme ergothérapeute. Dans l'équipe des ergothérapeutes, on était 5. Il y avait entre 115 et 120 jeunes. Et des jeunes, je dirais, avec des déficiences motrices légères, parce que les clientèles plus sévèrement handicapées n'étaient pas scolarisées à cette époque. Si on pense aux maladies neuromusculaires, il y avait des jeunes qui étaient dans des centres d'accueil, la clientèle multi-handicapée également. Même à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes qui, spina bifida, donc qui étaient davantage en déficience intellectuelle et qui étaient scolarisés dans des milieux spécialisés. Donc, les années 80, on a vu la désinstitutionnalisation, donc progressivement, la clientèle desservie dans les écoles s'est alourdie, ou en tout cas, c'est diversifié. Oui, il y a eu des changements, il y a eu des ajouts qui se sont faits de discipline compte tenu de l'alourdissement de la clientèle. Donc, au départ, en 80, il n'y avait pas d'inhalothérapeute, il y a eu des ajouts en inhalothérapie, audiologie, il y a eu, j'essaie de me souvenir parce qu'on a fait beaucoup d'études là, sur l'évolution. Moi, je dirais qu'il y a eu des ajouts ponctuels, mais je dirais qu'à la fin des années, avec les années 2000, donc il y a eu, je recommence, les années 2000, on a été comme confrontés avec une augmentation vraiment significative de la clientèle. Donc, il y a eu des grosses représentations qui ont été faites tant pour Victor Doré que Joseph Charbonneau auprès du ministère, auprès de l'agence. Et il y a eu des ajouts de ressources récemment, dans les années 2000, pour tenter d'équilibrer les ressources pour être capable de mieux répondre aux besoins de la clientèle. Je dirais que c'est plus le continuum. C'est de voir d'où on est parti, où est-ce qu'on est rendu en réadaptation. Quand on était dans les années 80, puis même quand on a commencé avec Marie-Enfant, là, les services qui étaient juste au niveau du positionnement, on était encore au positionnement bois-forme. Le premier positionnement en thermoplastique, c'était un peu avant mon entrée, on était allé pour un jeune à Toronto. Donc, c'était vraiment expérimental. Après ça, il y a Lucie Bruno qui était avec les adultes qui avait commencé. Donc, on part du bois-forme. Là, on arrive maintenant à de la haute technologie au niveau du positionnement. Aussi, qu'est-ce qui me... Quand je regarde que maintenant, avec la technologie, tout ce qu'on peut faire, avant, il y avait plein de jeunes qui n'avaient pas accès au déplacement, à la communication, aux apprentissages, parce que la technologie n'était pas là. Donc, ils étaient sous-stimulés par faute de technologie. Maintenant, avec le développement de la technologie, on peut permettre à des jeunes avec des grandes incapacités motrices d'avoir accès à un ordinateur avec un contrôle visuel. On a des contrôles de fauteuil roulant et de l'environnement très complexe. Qu'est-ce que je vois, c'est ça, c'est de voir avec la technologie comment on a été capable d'offrir une meilleure qualité de vie à nos clientèles. La plus sévèrement handicapée. Et aussi, qu'est-ce que je vois aussi qui est beau, c'est l'augmentation de l'intégration en milieu scolaire régulier. Donc, la clientèle qui n'a pas besoin d'un milieu spécialisé avec plein de ressources de spécialiser. Donc, il y a eu quand même une volonté dans toutes les commissions scolaires de favoriser davantage l'intégration en milieu régulier. Je suis arrivée tardivement dans la profession. Je suis arrivée en 81 à 31 ans. Donc, ça fait quoi, 27 ans à peu près. 27 ans là, que je suis
Donc, j'ai été 10 ans comme ergothérapeute à Victor-Doré. Après ça, j'ai fait une petite transition d'1 an au soutien à l'intégration scolaire. Et après, j'ai postulé comme chef de programme de réadaptation en milieu scolaire. Donc, Marie-Enfant, pour moi, c'est avoir à cœur le besoin des enfants, puis de toujours viser l'excellence, puis de toujours tenter d'être à la fine pointe de toutes les approches, que ce soit les approches thérapeutiques, la technologie, aussi d'avoir à cœur l'ensemble des besoins de la clientèle dans tous les milieux de vie. Donc, l'intégration socio-résidentielle, socio-professionnelle. Donc, ça, je dirais que c'est comme une volonté là, qu'on veut, puis qu'on tente. Comme un souhait, en fait. Ben, un souhait, on le fait, mais je dirais aussi par rapport à toute l'historique, je dirais que dans les années 80, par rapport à mes programmes, on le faisait davantage parce qu'il y avait moins de clientèle. On ne le disait peut-être pas de la même façon, mais on touchait à tous les aspects de la réadaptation. Donc, avec l'augmentation et l'alourdissement de la clientèle, puis les besoins juste en lien avec l'intégration scolaire étant plus importants. Il y a certains volets qu'on voit moins, mais il faut toujours les avoir à cœur parce que le jeune n'est pas juste à l'école, il vit dans tous les milieux. Ben, j'ai eu Jean-Marc Perron, qui était le responsable médical de mon programme pendant des années. C'était un médecin tellement dévoué à la clientèle, capable d'être être en contact, avoir une qualité de communication avec les parents. Donc, c'était vraiment un médecin qui était apprécié par l'équipe et par les parents. Et très proche des besoins en lien avec le milieu de vie, là. C'était un médecin qui a déjà travaillé en Afrique, là, donc il nous arrivait un peu avec cette approche-là là, de humanisme. Et je dirais que, oui, je pense que c'est dans toutes les personnes, là, c'est peut-être la personne qui m'a le plus